أعزائي المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزولا عند رغبتكم في إتمام هذه السلسلة، هذا هو جزءها الثاني. في كل مقطع إن شاء الله تعالى سنتطرق إلى فصل من فصول الرواية. في المقطع السابق تطرقنا إلى الفصل الأول، لمن لم يشاهده فرابطه في علبة الوصف. الآن سنتطرق إلى الفصل الثاني، فلنبدأ على بركة الله. La première question. À quoi le château du baron était-il comparé? À un champ de bataille, à une caserne militaire, à l'enfer ou bien au paradis terrestre? 2. Vers quelle ville se dirigea Candide? Trarbach-Dick-Dorf, Waldberghof, Trarbach-Dick-Waldberghof-Dorf, Waldberghof, Trarbach-Dick-Dorf ou bien Waldberghof, Waldberghof. 3. Qui sont les deux hommes qui invitèrent Candide à leur table? 2 soldats bulgares, 2 habitants du village, 2 soldats avars ou bien 2 barons allemands. 4. Pourquoi les deux hommes parlaient-ils à Candide de sa taille? Ils voulaient lui faire un cadeau, ils voulaient lui voler ses vêtements, ils voulaient l'enrôler dans l'armée ou bien ils voulaient se moquer de lui. 5. Combien de jours dura l'entraînement militaire de Candide? 20 jours, 10 jours, 1 mois ou bien 3 jours. Qu'est-ce que Candide tenta de faire un jour de printemps? Faire la fête, retourner au château, regagner la France ou bien déserter l'armée. 7. Quel était le châtiment que devait subir Candide pour sa désertion? Être écarté par les cheveux des régiments, être lapidé sur la place publique, être pendu dans la cœur de la caserne, ou bien être fouetté 36 fois par tout le régiment. 8. De combien d'hommes était composé le régiment? 4000 hommes, 5000 hommes, 3000 hommes ou bien 2000 hommes. Pourquoi Candide implora-t-il les soldats de lui casser la tête? Candide ne pouvait plus supporter les coups de baguette. Candide ne pouvait plus supporter les images atroces de la guerre. Candide ne pouvait plus supporter les jeûnes auxquels il était astreint, ou bien Candide ne pouvait plus supporter vivre loin de Cunégonde. 10. Comment Candide fut-il sauvé de la mort? Le baron est intervenu pour le sauver, le capitaine a témoigné en sa faveur, il a conclu un marché avec les soldats, ou bien le roi lui a accordé sa grâce. 11. À quel roi Candide doit-il la vie? Le roi des Bretons, le roi du Bulgare, le roi des Celtes ou bien le roi des Arabes? 12. À qui le roi du Bulgare livra-t-il bataille? Au roi du Zabar, au roi des Prusses, au roi de France ou bien au roi des Arabes? 13. Pourquoi le roi accorda-t-il sa grâce à Candide? Il a compris qu'il s'agit d'un espion, il a compris qu'il s'agit d'un simple métaphysicien, il a compris qu'il s'agit d'un grand physicien, il a compris qu'il pouvait les changer contre des soldats bulgares. 14. Qui a guéri Candide de ses blessures? Un prêtre, une vieille, un chirurgien ou bien un soldat?
15. Choisissez l'ordre chronologique des événements selon leur apparition dans le chapitre. Entraînement, désertion, grâce, engagement, châtiment. Grâce, entraînement, engagement, désertion, châtiment. Engagement, entraînement, désertion, châtiment, grâce. Désertion, châtiment, grâce, engagement, entraînement. 16. Quel est le temps verbal dominant dans ce chapitre? Le présent, le passé simple, le passé composé ou bien l'imparfait. 17. Combien de coups de baguette avait reçu Candide? 4000, 3000, 36, 2000. 18. Candide chassé du paradis terrestre. À qui le narrateur fait-il référence? À Samaïl, à Adam, à Ézéchiel ou bien à Lucifer. 19. Quelle caractéristique de Candide est mise en relief dans ce chapitre? La fourberie, l'hypocrisie, la naïveté, la ruse. La dernière question, quelle nouvelle sensation Candide a-t-il éprouvé sur le chemin de la ville voisine? Le plaisir et l'amusement, la joie et le bonheur, le froid et la faim, le bien-être et l'exaltation. كالعادة الأجوبة ستجدونها في أول تعليق. إذا تمكنت من الإجابة على أغلب هذه الأسئلة فاعلم أنك ضبطت الفصل الثاني من الرواية. بالنسبة للمشاهدين الجدد لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للتوصل بكل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.